comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Cathy, toujours de la chaîne Cathy Créa Couture. Donc aujourd'hui, vendredi 22 mars, et ben écoutez, on va se retrouver pour un petit mini vlog printanier. Comme vous pouvez le voir sur le mur, et il y a le soleil qui est sorti. Franchement, c'est hyper agréable. Et hier, j'ai pas vlogué, je vous ai rien filmé. Nous étions jeudi, j'avais quelques courses à faire, mais je suis quand même passée à Action. Ce n'était pas du tout le but de mes courses, mais le Action est devant un magasin où je vais. Donc c'est passage obligé. Euh, et c'était une super journée, donc franchement, j'en ai profité pour voilà, admirer ce paysage sous le soleil, d'être un peu détendue. J'étais pas trop sur les réseaux, à part le matin, puisque tous les matins, je regarde les vlogs printaniers aussi du mois de mars de Jen. Donc, coucou ma belle, si tu passes par là. Voilà, donc hier matin, j'ai attendu son vlog en me préparant. Voilà, je l'ai regardé. J'ai découvert aussi une chaîne d'un monsieur, mais qui n'est pas du tout, enfin d'un monsieur, il s'appelle Clément. J'ai bien aimé, j'ai accroché parce que je faisais des choses en même temps. Et bah, il m'a accroché, donc je trouve ça chouette. Mais lui, il n'est pas du tout dans la couture. Il est dans le tricot, donc voilà. Et j'ai fait plein de petites choses et toujours pas de couture. Qu'est-ce que je porte? Eh bien écoutez, je porte mon premier body noisette de Crafting. Alors je vous ai montré dans le vlog le patron que je me suis racheté. Ça, c'est mon tout premier. Je l'avais fait dans un scuba de chez Dressenstoffen. Je pense que c'est des hirondelles. Voilà, je le porte très souvent. Alors, la seule chose où, bah, évidemment, c'était pas dans mes débuts, mais voilà. J'ai en fait accroché, vous voyez, ce pan trop fermé. Moi, j'aime bien quand ça soit un peu plus, vous voyez, il faudrait que je le dégage un peu. Moi, il faut que j'ai le cou un peu dégagé. Donc, bah, le prochain, bien évidemment, sera beaucoup mieux. Hein. Mais je l'aime bien parce que on est à l'aise dedans. Dans le scuba, on est bien. Je ne transpire pas. Donc, tout va bien. Qu'est-ce que j'ai acheté à Action? Bah écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque je vais à Action, on trouve toujours des bêtises. Ou alors, on y va vraiment pour quelque chose. Je vous ai d'ailleurs filmé, je vous le mettrai au montage, où trouver, parce que vous me posez souvent la question, des sacs gravats pour décalquer, puisque j'en ai racheté un rouleau. Ça, c'est passage obligé. Tu passes devant un Action ou tu rentres dans un Action. Même si tu prends de la bâche Leroy Merlin, tu peux prendre ça, ça peut toujours dépanner, c'est petit. Ça rentre dans un tiroir, ça se met bien. Le papier est vachement bien, le plastique est bien, ça coûte 1,95 € et on fait quand même pas mal de patrons avec. J'ai un morceau coupé, je vais vous montrer, vous voyez. Une fois qu'il est coupé, il est quand même comme ceci. Donc vous voyez, hyper bien solide, on peut... voilà. Et je me dis, bah voilà, quand on se balade à Action, je crois qu'on est tout allé se balader à Action, on prend un, deux rouleaux. Ça peut toujours dépanner le dimanche, tu n'as plus de bâche et tu te dis, ah, t'as ton petit rouleau de secours. Voilà. Donc j'en ai pris un parce que j'en ai déjà un de réserve. Là j'en ai deux, donc c'est très bien, vu qu'en ce moment je ne coupe pas énormément et que je décalque pas trop pour l'instant. Voilà, j'ai de quoi faire. Je me suis aussi trouvé, c'était les deux dernières, deux petites corbeilles comme ceci, rose bien évidemment, pour aller dans ma chambre. Donc j'en ai pris deux. Alors vous voyez, le rouleau, paf, il rentre. Hein. C'est nickel. Donc j'ai pris ces petites corbeilles parce que j'ai l'intention de les mettre en hauteur et de ramener, en fait, ramener mon matériel couture ici. Mais il faut que ça soit rangé en hauteur, en sécurité. En fait, par rapport à mon boulot assistante maternelle,
il faut à peu près que tout ce qui est dangereux soit plus haut à partir d'1,10 m. Voilà. Pour éviter est-ce que les enfants touchent. Donc, dans cette petite, par exemple, corbeille, j'ai l'intention, vous voyez, de mettre des petites boîtes comme ceci, boîte d'épingles, ce que j'ai besoin, des paires de ciseaux dans des étuis et les mettre en hauteur. Donc, il va falloir que je trouve un système pour me marquer ce qu'il y a dedans, hein, parce que je ne vais pas non plus sortir à chaque fois. Il y en avait que 2. C'est bien dommage. Il y en aurait eu 4, j'aurais pris les 4. Les autres couleurs, c'était gris et noir. Il n'y avait pas de blanc. Parce qu'à la limite, j'aurais pu prendre 2 roses, 2 blanches. Il n'y avait que ces 2 rouges. Donc, voilà. En plus, il y a du fer, vous savez. Donc, c'est plutôt chouette. Et je vais pouvoir ranger. Donc, je vais faire ma recherche. Alors, je pense qu'on peut les trouver ailleurs qu'à Action. Moi, j'ai un magasin près de la maison qui fait du bazar. Moi, j'appelle ça le bazar déco. Vous voyez, un peu comme Emma, Jiffy et tout. Sauf que les prix, elles s'affolent. Hein. Ça, ce genre de panière, chez elle, elle va me les vendre à 8,90 €. La Réaction, je les ai payés 2,49 €. Voilà, voilà, voilà. Il faut dire que dans ma commune, ils nous prennent pour des milliardaires. Vraiment. Voilà, voilà. C'est tout ce que j'ai pris à Action. J'ai été hyper raisonnable. Je suis passée dans le rayon créatif. J'avais vraiment besoin de rien. Ensuite, ouais, j'ai fait un petit tour et franchement, non, il y avait, voilà. J'étais pas dans l'optique d'acheter, de vider mon portefeuille, donc c'était très très bien comme ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, pas de couture, toujours pas, pas d'aquarelle, rien, pas de rangement, tout. C'est aujourd'hui grosse journée de cuisine. Peut-être que je vous filmerai des petits passages. Puisque demain, nous recevons du monde, nous sommes plus de 10, ouais, on est 10 personnes, entre 10 et 12. Moi, je suis persuadée qu'on est 12, parce que je suis persuadée qu'on a invité des gens, mais monsieur s'en souvient pas. Donc, on va prévoir plus pour 12 que pour 10, hein. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Donc, j'ai déjà un peu commencé hier à faire des choses où vraiment, voilà, ça m'a un petit peu dégagé du temps. Là, je vais faire une grosse soupe. Oui, 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 vous dites au mois de mars, on mange des soupes. Oui, c'est comme ça. Et je vais faire des briques. Alors, les briques, je les fais à la viande hachée, avec à l'intérieur des petits oignons, de la coriandre, bref, aromatisé. Et je dois en faire une 40aine. Voilà, voilà, voilà. Donc, écoutez, on va s'y mettre de bonne heure et de bonne humeur. J'ai préparé hier une compote de pommes faite maison, donc puisque j'ai l'intention de faire une tarte aux pommes, ça passe la tarte aux pommes, maison aussi, donc je vais sortir ma pâte. Oui, bon alors la pâte, je la fais pas, hein. On va se calmer. Je prends les pâtes chez Picard, elles sont très très bien, ça décongèle très vite, c'est nickel. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, pas de couture. Demain, pas de couture. Dimanche, je pense pas non plus. Bah écoutez, voilà. Alors j'ai énormément envie de coudre. Ça y est, ça revient. J'ai plein d'envie. Mais en ce moment, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. Donc je pense que tout ça sera sur la semaine prochaine. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais continuer certaines petites choses. Et bah voilà, ça sera vraiment un petit vlog blabla que j'avais envie de vous dire. Et puis c'est tout. Je vous fais des bisous. On se retrouve tout à l'heure. Bon, ben, je vous retrouve dans ma cuisine. Oui, bah, c'est vendredi, aujourd'hui, 22 mars. Et samedi 23 mars, ça va être ma pièce préférée. On voit les manteaux là? Ouais. Bon, ça y est, j'ai déjà commencé. Quelle heure il est? Il est 9h moins 5 quand même. J'ai commencé, donc je vais vous embarquer avec moi par des petits moments, par préparer ma soupe.
parce que pendant le ramadan, on casse le jeûne avec une date, un peu de soupe, du lait fermenté. Nous, on n'est pas très lait fermenté. Je ne fais pas le ramadan, mais bon. Mais la famille de monsieur ne fait pas, ne boit pas de lait fermenté. Non, personne. Mais on met une soupe. Et la maman de monsieur m'a appris à faire la shorba. Voilà, donc j'ai commencé. Regardez-moi ça. Ça mijote, ça mijote, ça mijote. Tranquillement. Donc ça, c'est chouette parce que il n'y a pas beaucoup de préparation. Par contre, c'est une soupe. Franchement, je vous la conseille l'hiver parce que vous avez tout. Vous n'êtes pas obligé de faire un autre repas. Puisque nous avons de la viande, nous avons des pois chiches, nous avons des carottes, des courgettes. Et ensuite, on peut rajouter des petites pâtes qui s'appellent des langues d'oiseau. Voilà. Ou alors, si vous n'avez pas ça, bah, vous pouvez mettre un peu de vermicelle. Donc, en fait, c'est hyper complet. Et moi, je rajoute... Ah bah oui, il faut que je les épluche. Bah, on va les éplucher ensemble. Contre-jour, bonjour. Je rajoute des pommes de terre. Oui, parce qu'il faut savoir que monsieur, c'est un fan de pommes de terre. Et il adore la pomme de terre. Vous pouvez lui en servir sous toutes ses formes. Il aime la pomme de terre. Donc, on met de la pomme de terre dans la soupe. Donc, ça, c'est une soupe l'hiver. Franchement, vous mangez ça, vous êtes calé. Un morceau de fromage, vous pouvez partir au lit. Et en plus, on a chaud dans le cœur. Allez, on épluche les pommes de terre ensemble. Juste une chose là. On aime le bouton. Ah oui, non, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Est-ce que c'est normal que depuis le 20 mars, les mouches sont sorties, les fourmis aussi? Alors les tortues, ça y est, elles sont sorties les tortues. Elles se sont déterrées, elles ont fini leur hibernation, parce qu'il faut savoir que des tortues, ça hiberne, et ça dort à partir du 15 octobre, à peu près jusqu'au 15 mars. Ça veut dire que les températures sont clémentes pour elles, et qu'elles ont plus froid, qu'elles ont bien dormi. Et maintenant, évidemment, il va falloir qu'elles mangent ces petites tortues. Alors, je vous dis ça parce que ma tante, elle en a deux. Et comment vous dire que les tortues, c'est toute une histoire. Voilà. Et en fait, oui, tout ça pour le bouton. Les moustiques. On en parle des moustiques là qui arrivent le 22. Donc, il va falloir que je rachète des recharges, des prises pour tuer ces punaises de moustiques. Est-ce que ça sert à quelque chose? Dites-moi ceux qui aiment les insectes ou quoi que ce soit. Est-ce que les moustiques servent à quelque chose à part de vous réveiller toute la nuit, de vous piquer, de vous embêter? Dites-moi. Voilà, je voulais savoir. Des bisous. Bon, et bien écoutez, me voilà. On va. Alors je vous ai pas filmé l'épluchage d'oignons parce que j'ai eu un coup de téléphone. Donc je l'ai fait en même temps. Par contre, je vais vous montrer mon pliage de briques. Parce que là, en effet, je suis partie pour une quarantaine de briques. Ça prend pas beaucoup de temps, mais bon, il faut trouver l'organisation. Donc, je coupe mes briques en deux. Voyez, mes feuilles de briques, je les coupe en deux. Voilà. Là, j'enlève tout parce que c'est rempli de papier. Alors, j'en garde du papier pour pouvoir les protéger ensuite. Je commence toujours par bien me préparer le travail. C'est comme en couture, en fait. La cuisine, il y a des préparations pour aller un peu plus vite. Écoutez, on le fait. Là, je sais pas combien j'en ai, mais... Écoutez, on va déjà faire ça. Et après, je pense que je clôturerai le vlog ici pour que vous puissiez la voir en ligne aujourd'hui. Ah, il y en a un autre. Donc, on va le faire. Hop. Ah bah oui, hein, il en faut. Hein. Alors, je compte à peu près 3 briques par personne. Voilà, on est 10. Ça en fait une trentaine. Tout le monde aime ça. Il y a toujours des grands mangeurs. Donc, si j'en fais une quarantaine, il y en aura en plus. Ce n'est pas grave, ce n'est jamais perdu. Ça se mange bien avec une salade. C'est très très bon avec une salade. Voilà. Même les enfants aiment ça. Hein. C'est des briques au fromage, ils adorent ça, les enfants.
Bon, on met des petits gants et j'ai perdu un gant. Oui, alors je mets toujours des gants lorsque je touche la nourriture, les farces. C'est quand même beaucoup plus... En fait, je l'ai craqué. Regardez-moi ça. Ils tiennent pas ces gants. Hop, poubelle. Voilà, c'est super. On va aller en chercher un autre. Eh ben, vous savez quoi, les filles? J'ai eu beaucoup de mal à retrouver mon pliage, donc je me suis un peu exercée. J'avais complètement perdu le truc. Vraiment. Alors, je pense que certaines personnes n'aimeront pas, puisque c'est à la viande, mais vous pouvez faire des briques un peu à tout, hein. Voilà, aux 3 fromages, pommes de terre, au thon. Franchement, c'est très bon. Hop, voilà. Alors moi, elles ont cette forme-là. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je remets bien ma farce. Hein. Hop. Alors, à chaque fois que je vais manger dans la famille de monsieur, c'est une nièce à lui qui fait des super briques. Donc, je vous dis pas, j'ai la pression. Voilà, vraiment. Vous voyez, une fois qu'on a retrouvé le pliage, ça va assez vite. Il a fallu que je me remette dedans. C'est un peu comme pour le biais en couture. Vous voyez. Donc, on garnit bien. Hop. Et ça, après, vous venez le cuire dans une poêle avec de l'huile bien dorée. Oh, et c'est trop bon. Ça se mange comme des petits pains. Alors, en fait, vous pouvez aussi vous les préparer d'avance. Hein. Voilà, vous préparez, voyez, votre farce comme ça. Moi, je ne fais pas trop sur ma viande. Je la laisse encore un petit peu saignante puisqu'elle va finir de cuire à la poêle. Et en fait, vous pouvez vous en faire. Ça se congèle très très bien. Et le dimanche soir, bah écoutez, vous pouvez vous sortir des briques. Et voilà, votre repas est prêt. Ouais, elles vont être trop bonnes, je le sens. J'ai mis un peu trop de farce. Allez, un peu de vache qui rit. C'est pour ça que je mets des gants, au moins. Écoutez, l'hygiène est là. Hein. Il faut penser à l'hygiène en cuisine. C'est très important. Et on avance, hein. Regardez, ça va assez vite quand même. La soupe finit de cuire, dans pas longtemps je vais l'arrêter. Bah écoutez, je suis vachement contente de mon avancée. Parce que je pense que je vais pas rester toute la journée dans la cuisine. Et ça, c'est plutôt chouette. Hop. Allez. Bon, bah, je vais clôturer ce vlog ici. Alors, je me suis allongée. Je ne sais pas quelle heure il est, mais j'ai extrêmement mal à la tête et à l'œil. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai à l'œil, mais j'ai super mal. Vraiment. Donc, je m'allonge un petit peu pendant 1 heure et ensuite, j'ai encore des choses à faire. Bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Moi, écoutez, je vais me mettre une petite vidéo pour me détendre. Voilà, juste à fermer les yeux et voilà, voilà. Allez, j'entendais du bruit bizarre. Il y a du bruit bizarre dans chez moi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt.
et j'espère que ce petit vlog printanier vous aura plu.